Shalom Uvracha, Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. De la semaine, Parashat Korach. Alors, il faut savoir que Korach, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu, va soulever une révolte générale contre Moshe Rabbeinu par jalousie. Non pas, il va en faire, en fait, de sa jalousie une guerre d'idéologie, une guerre de principe, mais en fait, tout commença par la jalousie. Il était jaloux du fait que Moshe Rabbeinu a nommé son cousin, le cousin de Moshe et le cousin aussi de Korach, parce que tous trois étaient cousins. Ce troisième, c'est Elitzaphan ben Uziel. Et cet homme va être nommé comme chef de la tribu de Kehat. Alors que normalement, dans la hiérarchie, devrait être Korach qui devrait prendre ce statut, cette fonction de chef de la famille de Kehat, étant donné qu'il vient avant Elitzaphan ben Uziel. Mais Dieu en avait décidé autrement et Dieu avait demandé que ce soit Elitzaphan ben Uziel qui soit le chef de la famille de Kehat. Korach n'a pas accepté cela et donc il va remettre en cause tout le statut et le rang de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a inventé une Torah, que Moshe Rabbeinu se prend comme le dirigeant officiel alors qu'on n'a pas besoin de dirigeant, que Aaron le Kohen Gadol qui a été nommé par Moshe, ça aussi c'est un abus de Moshe Rabbeinu. Et il va, comme c'est écrit dans le verset, il va Ikar Korach, Korach a pris. Et qu'est-ce qu'il a pris? Rami vont nous dire que ce verset est juxtaposé à la fin de la paracha de la semaine dernière, qui parle de la paracha des Tzitzit. Quel rapport? Korach va dire à Moshe Rabbeinu, il va venir avec 250 personnes importantes de la communauté, et bien sûr tout son clan, et va dire à Moshe Rabbeinu, j'ai une question à te poser. Laquelle? Vois-tu, c'est écrit dans la Torah qu'il faut porter dans le talit, dans les quatre coins, il faut porter des franges, des tzitzit. Et dans les tzitzit, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un pétil terelet, un fil bleu azur. Pourquoi ce fil bleu azur? Parce que ce bleu azur rappelle la couleur de la mer rappelle la couleur du ciel, et le ciel rappelle Akadosh Baruch Hu. Et en voyant les tzitzit, on se rappelle automatiquement des mitzvot, les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, comme la valeur numérique de tzitzit, c'est 600, plus les 5 nœuds qu'il y a sur les fils et les 8 fils, ça fait 613, les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Alors, il faut savoir donc que ce fil bleu, il y a un fil bleu par coin. Et ce fil bleu rappelle tout ce qu'on vient de dire, symbolise tout ce qu'on vient de dire. Et là, Korach va demander à Moshe Rabbeinu, Moshe, j'ai une petite question à te demander. Si une personne a un talit qui est complètement bleu, et il a des fils blancs, est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'il y a besoin de rajouter quand même ce petit fil bleu de Techelet? Il va lui dire certainement, tout à fait, parce que le talit, la couleur qu'elle soit, ce n'est pas, la halakha ne stipule pas qu'il soit de couleur bleu, vert ou quoi que ce soit, il peut être de la couleur que l'on veut, mais le fil bleu c'est par rapport au fil, c'est ça que la Torah stipule. Et là il va lui dire franchement, Moshe, tu n'es pas logique. Tu vois bien que tout est bleu azur et tu veux quand même qu'il y ait ce petit fil, comme pour lui passer un message subliminal et lui dire ce fil bleu c'est toi Moshe, tu te prends au-dessus de tous. Mais Kol Haeda Kulam Kedoshim, mais toute l'assemblée est kadosh, toute l'assemblée est sainte. Nous sommes tous des tzadikim, nous n'avons pas besoin de toi, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre, comme qui est symbolisé par ce fil bleu. Et tu te prends pour ce fil bleu. Et donc c'est pourquoi tu imposes et tu dis que même si un talit est complètement bleu, il faut continuer à avoir ce fil, soi-disant que tu dois être toujours là présent et avoir ce rang. Mais en fait, tout cela, c'est inventé, c'est illogique. Et donc, toute la Torah n'est pas vraie. Autre exemple, autre anecdote qui va se passer, il va lui demander, Moshe, est-ce qu'il faut mettre une mezouza dans les portes de la maison, à l'entrée de la maison? Il va lui dire certainement. Il va lui dire, et si cette maison est pleine de Sefer Torah, est-ce qu'il y a lieu encore de mettre une mezouza? Il va lui dire certainement, oui, il faut quand même mettre la mezouza. Et la mezouza, c'est qui? C'est quoi? La mezouza, c'est, comme nous dit Maïmonide Rambam, lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on rentre par la porte, eh bien, à chaque fois qu'on passe devant la mezouza, ou dans la mezouza, c'est écrit, rédiger le schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, où il y a l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, on proclame qu'Akadosh Baruch Hu est un, et c'est lui qui dirige le monde, et c'est lui le monde lui appartient.
eh bien à chaque fois qu'on passe là et qu'on embrasse la mezouza et qu'on passe devant la mezouza, on a tout ce message, toute cette force de Emouna qui entre en nous. Et donc, cette mezouza, c'est le symbole et le rappel qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Moshe Rabbeinu, toi peut-être tu symbolises cette mezouza, mais cette maison est pleine de Sefer Torah, c'est nous la communauté juive, c'est ce que va dire Korach. Nous sommes tous tzadikim, le Sefer Torah a énormément de parachiotes, alors que la mezouza c'est 3 parachiotes, c'est plutôt 2 parachiotes qui viennent du Sefer Torah. Le Sefer Torah a plein des parachiotes. Alors franchement, est-ce qu'il y a besoin de mettre cette mezouza? Il va lui dire si, certainement. Et la raison à cela, messieurs, c'est parce que on a toujours besoin de quelqu'un, un rave qui nous rappelle à l'ordre. Même si on a plein de connaissances, mais lorsqu'on a notre rave devant nous qui nous rappelle à l'ordre, alors facilement il peut nous sortir de notre torpeur. Parce que très souvent on peut dégringoler sans le sentir. Mais lorsque le rave est là, il nous rappelle à l'ordre. C'est cette notion de ce petit fil bleu, c'est cette notion de cette mezouza qui... On peut avoir plein de séfarim, plein de Sifrei Torah dans une maison, mais il faut toujours cette mezouza pour nous rappeler qu'il y a Kadosh Baruch Hu, parce que dans cette course effrénée de la vie, on peut même oublier le but même. Et heureusement qu'il y a ce rave qui nous le rappelle. Et la Gemara va nous dire que, la Gemara dans Brachot, va nous dire que Shlomo HaMelech, grand comme il était, notre roi Salomon, le sage de tous les hommes, le plus grand sage parmi tous les hommes, il ne va jamais oser se marier avec la fille du pharaon, tant que son maître, Shimi Ben Gera, était encore en vie. Ce n'est que lorsque son maître son maître va décéder, là il va se permettre de se marier avec la fille du pharaon, un acte qui était peut-être pas bien, mais il ne s'est jamais permis de le faire tant que son maître était encore en vie. Et j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que son maître Shimi Ben Gera, c'était certes un érudit en Torah, mais qui était en fin de compte condamné à mort, parce qu'il a très mal agi en faire David Améler, le roi David. Il a fait un geste de lèse-majesté, il a méprisé le roi David, et donc ce rave même était condamnable. Mais avec tout cela, étant donné que c'était le rave et le maître et l'enseignant de Shlomo HaMelech, il n'a jamais osé, Shlomo HaMelech, marier la fille du pharaon à cette période jusqu'à que le Shimi Ben Gera meure. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On apprend que tu peux être un sage, tu peux être extraordinairement construit, bâti en Torah, mais tu as toujours besoin de quelqu'un qui te rappelle à l'ordre. Ça, c'est la notion de ce petit fil bleu, c'est la notion de la mezouza. Mais Korach n'a pas accepté. Korach n'a pas eu cette humilité. Et regardez ce qu'il a fait. Il a fait d'une jalousie personnelle, étant donné qu'il n'était pas promu en tant que Nassi de la famille, prince, maître de toute la famille de Kehat, il va en faire une bataille d'idéologie. Bon, à Botaï, ce que je dis là, ce n'est pas un grand redouche. Mais je dis une chose importante. Dans la vie, il faut faire attention de ne pas être égoïste et que notre égoïsme et l'égocentrisme ne nous amènent pas à penser d'une manière où très facilement on peut glisser et dire « Ah, moi je pense qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça et que ça c'est la bonne marche à suivre. » Et on peut conseiller aussi des gens selon ce qu'on l'on pense, mais parfois ces pensées proviennent de quoi? Ils sont alimentées en fait d'un instinct qui est égoïste, qui est quelque chose de personnel. Et on sait très souvent que c'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Et à ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention que la vérité, c'est la Torah Kedosha. Il faut, lorsqu'on a un doute, on a une question, il faut voir ce que la Torah demande. Et non pas être dirigé par notre manière de voir personnelle, parce que très facilement, on peut mélanger les émotions et de rendre un problème de jalousie, rendre un problème existentiel comme Korach. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand est-ce qu'on sait, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que Ezoi machloket chez les Sham Shamaim, zo machloket Shamay ve'Hillel. Ve'ezoi machloket chez les Sham Shamaim, zo machloket Korach ve'Adato. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit qu'est-ce qu'une divergence qui est saine, qui est bonne, une querelle, entre guillemets, ce n'est pas une querelle, mais c'est-à-dire une divergence d'opinion qui est bonne, et qui est kadosh et qu'on accepte, qui est les Shem Shamaim, qui est au nom d'Hachem. C'est la machloquette entre Shammai et Hillel. Vous connaissez ces deux grands talmudistes, ces deux grands Tanaïm, Shammai et Hillel, ils étaient quasiment jamais d'accord, mais ils se mariaient entre eux. Il n'y avait aucun souci. Shammai donnait ses filles à Hillel et vice-versa. C'est-à-dire qu'on ne peut ne pas être d'accord, mais c'est en théorie, mais ça ne devient pas personnel.
Ça, c'est une machloket qui est bonne, qui est saine. On peut avoir des arguments, on peut avoir des divergences d'opinion. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais toujours dans le respect de l'ordre, dans l'amour et l'affection pour l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais je l'aime, j'apprécie la personne qui est en face de moi. Je suis prêt à écouter l'autre. Shamaï Hillel, combien de fois on a vu que Shamaï va, entre guillemets, va baisser la tête et va dire à Hillel, tu as eu raison sur ce point, et Hillel à Shamaï. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque chez Korach? Korach, c'est écrit, c'est une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. C'est une querelle qui est vraiment destructrice. Et d'où on le sait? Comment on le voit? C'est écrit dans les mots de la Mishnah. Chez Shamaï et Hillel, c'est écrit quelle marloquette qui est bonne, celle de Shamaï et Hillel. Mais celle de Korach, c'est écrit quelle marloquette qui n'est pas bonne, c'est Korach et son assemblée. Il n'y a pas écrit l'autre antagoniste qui est qui? Qui est Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Réponse, une marloquette qui n'est pas bonne, c'est une personne qui veut simplement dire ce qu'il a à dire, il n'est pas prêt d'écouter l'autre. Korach et son assemblée étaient là simplement à envoyer, entre guillemets, des missiles à Moshe Rabbeinu pour le détruire, mais ils n'étaient jamais prêts à l'écouter, parce qu'ils avaient déjà un but, c'est destituer Moshe Rabbeinu et prendre sa place. Et exactement ce que j'ai dit au début, lorsque c'est de la jalousie, lorsque toute cette guerre d'idéologie, entre guillemets, est animée par des problèmes personnels, alors on n'est plus impartial, on n'est plus objectif, on ne peut plus écouter l'autre. Et c'est ça la mauvaise marloquette. C'est-à-dire que dans la vie, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tous, mais tu dois savoir écouter l'autre. Et peut-être que l'autre va te remettre en question. Ça, c'est dans le cas où tu es ouvert, où tu es prêt à écouter l'autre, parce que tu respectes l'autre et tu as de l'honneur pour l'autre. Mais si tu penses que l'autre est moins que toi et qui il est pour me donner ses conseils et pour me dire ce qu'il a à me dire, eh ben ça ne marchera jamais. Ça, c'est pas une bonne marloquette. Voilà mon rêve à Botaï. Alors, les Hashem, apprenons à écouter les autres. Apprenons à avoir une oreille attentive aux autres. Et lorsqu'on a fait des erreurs dans la vie, il faut savoir dire j'ai fait une erreur. Et lorsqu'on doit donner raison à l'autre, il faut savoir le dire. Comme dans Shamaï et Hillel, les deux n'étaient pas toujours d'accord, mais il y avait un respect profond l'un pour l'autre. Voilà mon rêve à Botaï. Shabbat Shalom à tous et à toutes.